Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. On se retrouve aujourd'hui encore avec ce petit quad. Alors déjà sur la dernière vidéo il avait tendance à caler, on ne pouvait pas enlever le starter. Bon, c'était juste la vis d'air parce que j'avais même pas regardé. J'ai réglé la vis d'air sur le carburateur et c'était fini. En plus je l'ai démarré sans le filtre, donc forcément il y avait des soucis de réglage de la vis d'air. Donc bon, après il a l'air de fonctionner normalement, hein, du moins là il ne cale pas, il s'étouffe pas. J'ai posté la vidéo assez tard hier soir, j'ai vu qu'on est un peu plus de 6000 à l'avoir regardé déjà ce matin. Donc je me suis dit, bon, je vais quand même pas vous laisser sur le carreau, je vais essayer de filmer un petit peu la suite pour ce petit quad là, parce que ça a l'air de quand même vous intéresser. Et on a énormément de boulot, parce que c'est un modèle donc, avec démarreur électrique et tout, et il manque les câbles et tout, donc il va falloir, voilà, déjà avant de commencer, on a des gros soucis électriques, disons. Parce que déjà, vous savez, le Neyman, comme je vous disais, il ne marche pas. Donc pour les câbles, c'est un peu compliqué. Et ensuite, là, il manque, on a les cosses à ce niveau-là. Et il nous manque en fait la commande avec le démarreur. Enfin, le bouton allumer éteindre et le contacteur du démarreur. Voilà. J'ai des cosses, enfin j'ai des espèces de, comment on appelle ça, des commodos. Voilà. J'ai des commodos, mais ce ne sont pas les bons. Donc à ce moment-là, peut-être essayer d'adapter un commodo pas d'origine et, et, euh, et voilà, essayer de le faire fonctionner. Ça va être un petit peu long, un petit peu chiant. Donc bien sûr, je ne vous filmerai pas tout le long, mais je vous explique un petit peu. Peut-être essayer voilà, d'adapter mon propre commodo pour mettre le démarreur et tout comme il faut au guidon là-haut. Ensuite, pour l'autre quad, je ne sais pas si on va le refaire ou si je ne le garde pas comme donneur d'organes en fait pour celui-ci. Parce que si celui-ci on le refait assez propre et tout ça, le fait de garder l'autre en fait ça me permettrait d'avoir plein de pièces en cas de panne, parce que bon, c'est pas super costaud, les triangles, tout ça, il y a du jeu partout là-dessus. Ça casse assez facilement. Donc plutôt que à chaque fois devoir racheter des pièces pour le refaire, si je garde l'autre quad, parce que lui il n'est pas complet non plus, les deux ne sont pas complets. Donc voilà, si je me fais un complet et que le deuxième peut-être je le garde pour la pièce détachée. Voilà, tout bêtement. Ensuite j'ai gonflé les pneus hier soir. Ils ont tenu la pression, sauf celui avant gauche là-bas, parce que la valve elle était avec du scotch. Donc la valve elle est arrachée. Donc je pense que je piquerai directement le pneu sur l'autre. Et quand j'aurai du temps, je changerai la valve. Voilà. Parce que là, j'ai pas de valve sous la main. Parce qu'il faudrait juste mettre une nouvelle valve, tout bêtement. Mais bon, je pense que je vais piquer une roue sur l'autre et remettre cette roue. Enfin, non, je vais même pas la remonter avant de changer la valve, ce serait bête. Voilà. Donc déjà, les pneus, ils tiennent la pression. J'avais cette roue là-bas qui avait énormément de jeu, comme ça. J'ai serré un petit peu le roulement, c'est fini, il n'y a plus de jeu. Du coup, très arrière. Donc c'est pas trop mal. Bref, je vais attaquer, je vous tiens au courant, je ne sais pas c'est quoi le programme pour l'instant, mais voilà, en tout cas du boulot, ça manque pas. Et on va essayer de se faire un bon petit quad sympa, malgré que ce soit un truc qui est resté à l'abandon, je pense, pendant bien des années. Et pourquoi, j'en sais rien, parce qu'il a l'air de fonctionner correctement, mais bon. Bref, on ne sait pas. Allez, je vous tiens au courant, à de suite. Est-ce que vous voyez bien l'équipe? Bon. On a pas mal avancé. J'ai réussi à trouver un espèce de commodo là. Et trouver aussi les fils. Ça c'est vraiment le truc assez long et chiant en fait. Pour arriver voilà, à trouver les fils qui vont bien. Donc voilà. Bref, le Neyman il fonctionne en nouveau. Je pense pas qu'il fasse office de coupeur moteur. Donc il faudra mettre un coupe-circuit où il faut que je regarde les câbles pour savoir où c'est que je dois me prendre pour faire coupe-circuit. Pour l'instant, il me sert juste en fait à couper en fait l'électricité du quad. Bref, voilà. Là, vous voyez, il n'y a rien. Normalement, si je mets le Neyman, il se passe rien.
que je suis bien branché. Ça marchait à l'instant. Voilà. Et là, si je coupe, il n'y a plus rien. Ah, ça, c'est quand on fait la séance directe. Hein. Il peut y avoir quelques soucis. Donc, voilà. On peut allumer et couper l'électricité au Neumann. Ce qui aurait été cool, c'est de pouvoir éteindre carrément le moteur aussi. Donc, il faut que je regarde ça en plus. Ça a été long parce qu'il a fallu que je fasse un peu de câble management, si on peut appeler ça comme ça. Parce que les câbles, ils passent un peu partout et n'importe comment. En fait, le faisceau, il a été jeté dessus, je pense, juste pour essayer de la démarrer. C'est sûr, ça a été démonté et ça a été remonté. Parce qu'il n'y a rien qui est en place. Donc voilà. C'est à peu près là où on est pour l'instant. Là, ce que je pense qu'on va faire, c'est que je vais le sortir dehors pour le laver. Parce qu'il va falloir que je présente la carrosserie pour m'assurer que les câbles et tout, ils sont tous au bon endroit. Mais avant de commencer à présenter la carrosserie et vouloir l'installer, il faut que je mette branche un coupe-circuit pour pouvoir éteindre le quad. Et bien sûr, on va aller le laver parce qu'il est vraiment rempli de terre. Voilà, j'ai mis un plastique sur le carburateur. J'ai essayé de mettre les fils un petit peu à part. Et voilà. Donc là, je vais aller manger un coup. Et ensuite, on va le laver. Et à partir de ce moment-là, ben, je pense qu'on va essayer de présenter la carrosserie et voir un petit peu. Ensuite, autre chose aussi, c'est le frein. Il ne marche pas. Je ne vais même pas essayer de le purger parce que je pense qu'il est mort. Généralement, ces freins-là, là, c'est vraiment de la daube. C'est pareil sur les deux. Donc, je vais peut-être soit juste changer l'émetteur, en fait, le mettre cylindre là-haut. Soit le frein à la rafle, bref, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Sinon, je vais récupérer sur l'autre quad parce que sur l'autre quad, le frein il fonctionne. Donc, s'il faut, je vais juste démonter, le virer et prendre le frein de l'autre. Mais bon, avant ça, on va aller le laver. Donc, bref, on se voit tout à l'heure, les amis. Salut l'équipe. On se retrouve donc, on est le lendemain en fait. Vous, sur la vidéo, c'est toujours le même moment. Hein. Mais ici, on est le lendemain. Hier, j'ai fini super tard parce que pile quand ça commençait à être le moment un petit peu sympa, où on allait passer au remontage, les finitions, tout ça, j'ai enchaîné les galères. J'ai voulu le redémarrer pour tester le branchement des coupes-circuits. Là, d'un coup, plus de démarreur. Alors, je ne comprenais pas. Je me suis dit, c'est peut-être le relais. Donc, j'essaie de brancher la direction le démarreur. Et là, rien. Je joue un peu avec le câble. Et là, d'un coup, il commence à vouloir démarrer. Donc en gros, le câble du démarreur à l'intérieur, il s'est coupé net. Il était déjà fragile parce que je l'ai démonté, j'ai regardé. Et en fait, il devait à peine toucher avec quelques fils. Et quand du coup j'ai rangé les câbles, que j'ai essayé d'attacher les câbles proprement et tout, j'ai dû à peine tirer dessus. Et bien ça a fini par se casser. Parce que c'est quand même un câble assez large. Et quand je l'ai démonté, je pouvais voir à l'oxydation et tout que voilà, il tenait plus qu'avec quelques petits fils. Donc il a fallu que j'aille démonter le démarreur sur notre moteur, qu'il a fait que je change le démarreur. Donc ça, forcément, ça a mis un peu de contretemps. Voilà. Ensuite, il fallait qu'on refasse le frein. Je me suis dit, bon, c'est cool, une petite purge, ça repart. Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Je vais essayer de le pencher comme ça. En fait, c'est tout le système de frein, il était rempli. On dirait de l'eau. Je pense qu'il y a eu de l'eau dedans. Parce que c'est tout le système de frein, en fait, il était complètement rouillé. Mais rouillé de chez rouillé. Là, j'ai pas trop de morceaux parce que j'ai nettoyé. Mais c'était rempli de pâte dedans et complètement rouillé. Et le problème, c'est que je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais chercher un étrier, non, un mètre-cylindre, voilà. Je prends un mètre-cylindre, à la limite sur une des pockets qui fonctionnent ou sur une des dirt. Sauf que le problème, c'est qu'on a le frein du côté gauche. Or, sur les dirt et tout ça, on a le frein côté droit, parce qu'à gauche, on a l'embrayage. Donc, ce n'est pas possible. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de nettoyer tant bien que mal. Forcément, ça a pris du temps.
J'ai soufflé, j'ai débouché le tuyau parce que le tuyau fait de la durée qui va de l'étrier au cylindre de frein à l'arrière. Il était pareil, il était bouché, c'était rouillé dedans en fait. Et je pense clairement il y a eu de l'eau. Comment, je ne sais pas, mais il y a eu de l'eau à la place du liquide de frein. J'ai réussi à déboucher le tuyau, j'ai débouché aussi l'étrier à l'arrière. J'ai nettoyé complètement l'intérieur de l'étrier parce qu'il y avait plein de morceaux, de pâtes, c'était pourri, c'était vraiment bon à jeter et j'avais vraiment pas d'espoir. Je me suis dit là je suis en train de me casser la tête pour rien, alors que s'il faut les joints ils sont morts ou quoi, ça va fuir, ça va pas marcher. Mais je me suis dit, de toute façon j'ai pas d'autre frein, donc soit j'arrive à le réparer, j'arrive à suffisamment bien le nettoyer sans pour autant abîmer les joints, parce que c'est des petits joints dedans, caoutchouc. Soit il va falloir acheter carrément un système de frein complet. Et à ma grande surprise, comme vous pouvez voir, si j'avance, j'ai réussi à faire refonctionner le frein. J'avais vraiment pas d'espoir, mais bon, avec le compresseur, voilà, j'ai vraiment tout dégagé. J'ai nettoyé avec un peu de nettoyant de frein. Normalement c'est pas super bon parce que pour les joints, voilà. Mais ensuite j'ai passé un peu d'huile dedans. Parce que le nettoyant de frein en fait c'est de l'alcool, ça sèche les joints. Mais je me suis dit bon, foutu pour foutu, il fallait que je sorte tous les morceaux. J'ai gratté avec de la paille de fer dedans, dans le bocal et tout. Parce que c'était vraiment tout pourri, comme celui-ci, je ne sais pas si on va voir. Mais voilà, il y a plein de pâtes dedans et tout. Et voilà, vous voyez, ça coule sur mon doigt. Et on dirait pas vraiment du liquide de frein, c'est plus du liquide de frein mélangé avec de l'eau. Donc voilà, là, on a le frein, super cool. Donc en gros, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Là, j'ai été chercher une batterie, parce que j'avais pas de batterie. Et vu que je veux qu'il soit fonctionnel, on va pas faire un truc esthétiquement super propre. On n'a pas le temps. Et ça reste un quad et puis voilà, je préfère passer sur les autres projets. Je sais que là je vais beaucoup parler dans la vidéo, mais il faut que je vous explique, hein. Vous allez vous demander pourquoi ça met autant de temps. On va pas le faire esthétiquement super propre comme par exemple sa pocket. Là on va se contenter de le rendre fonctionnel, que tout soit en état et tout ça. Et roule ma poule quoi. Donc j'ai été chercher une nouvelle batterie, comme ça on va pouvoir remettre la carrosserie. Là il me reste juste à brancher donc un coupe-circuit. J'ai été, il est où? Parce que j'ai tout qui traîne par terre. Voilà, j'ai été récupérer un coupe-circuit dans les pièces que j'ai eu avec tout ce lot de moto. On va essayer de brancher un coupe-circuit dessus. Et après il nous reste à changer la roue là-bas. Et à ce moment-là on va pouvoir remettre la carrosserie et graisser la chaîne, tout ça. Et je pense que là on devrait être opérationnel. Voilà, là il est assez tard, déjà il va pas tarder à faire nuit. Mais je vais essayer vraiment de me manier parce que je veux qu'il soit, je voudrais, si possible, si je rencontre pas trop de problèmes, je voudrais qu'aujourd'hui, il soit complet et fonctionnel pour que demain, après l'école, quand il revient mon fils, il puisse l'essayer si la météo le permet, s'il pleut pas, voilà. Je suis désolé de beaucoup parler comme ça, mais je vous explique quoi. Parce qu'imaginez si j'avais filmé tout ça, voilà, déjà j'étais en train de péter un câble, en plus ça avait que des imprévus, voilà, la vidéo elle aurait jamais fini. Donc bref, j'essaie de continuer moi de mon côté, je vous expliquerai un petit peu après, et je vous montrerai bien sûr le résultat final. Donc vous allez voir la suite de suite, mais ça sera certainement d'ici quelques heures, vous verrez, il fera certainement nuit. Donc à tout à l'heure les amis. Voilà l'équipe, ça y est, le quad est enfin remonté dans son intégralité. Donc, j'espère que le résultat vous plaît. Comme je vous disais, on n'est pas allé trop dans l'esthétique, hein. On s'est contenté, enfin je me suis contenté donc de le faire fonctionner. Parce que c'est quand même un truc qui va aller rouler dans la terre et tout. Et le but c'est pas de le revendre. Donc il faut juste qu'il soit fonctionnel. Et qu'on puisse passer du coup aux autres projets. Parce que là actuellement les projets ça ne manque pas. Donc en gros combien il m'a coûté? Bon, bien sûr j'ai acheté un lot. Si jamais vous venez d'arriver sur la chaîne, je vous montrerai vite fait après de quoi est-ce que je veux parler. Voilà. Donc il faisait partie d'un lot. Bon, il était complètement démonté, donc je pense qu'il était destiné à finir épave. En gros, je
pense qu'il était prévu qu'il soit jeté, parce que sinon je ne vois pas pourquoi il aurait été entièrement démonté comme ça. C'est qu'ils n'arrivaient plus à le réparer. Donc je pense que là on n'est pas trop mal quand même pour un truc qui était destiné, disons, à la poubelle. En gros, combien il m'a coûté? Pour l'instant il m'a coûté surtout beaucoup de temps passé dessus, mais autrement il m'a coûté 20 euros, le prix de la batterie que j'ai acheté pour pouvoir le démarrer, parce qu'il faut une batterie, c'est un démarreur électrique. Donc en gros il me revient à 20 euros, donc je pense que c'est pas trop mal. Si jamais voilà, le reste du lot, je peux largement me rembourser. Et à ce moment-là, ben voilà, il m'aura coûté que 20 euros. Parce qu'il aurait été gratuit. Disons ça comme ça. Donc, normalement, demain, si la météo le permet, je vais essayer de le faire. Déjà, je vais le faire découvrir à mon fils, parce qu'il avait vu, mais en état épave, complètement démonté. Donc, je pense que même s'il était tout fou, c'était quand même pas la même chose. Donc, je pense et je l'espère qu'il sera content. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous, à son âge, et même à votre âge, parce que lui il a 5 ans, donc c'est un peu compliqué. Mais est-ce qu'à votre âge, ça vous aurait fait plaisir, vous, que vos parents vous fassent un petit quad comme ça? Parce que moi, personnellement, j'aurais grave voulu avoir ça quand j'étais enfant, du moins quand j'avais son âge. Mais moi, malheureusement, j'avais des parents radins. Alors, qu'est-ce que je dis par là? En gros, si, il y a vraiment des parents qui n'ont pas de connaissances en mécanique, qui n'ont pas la place et qui n'ont pas l'argent. Donc dans ce cas, ne leur en voulez pas à vos parents. Hein, on n'est pas tous dans le même cas. Mais bon, moi personnellement, mes parents ils étaient loin d'être riches, mais ils avaient quand même les moyens s'ils voulaient pour nous faire plaisir. Mais sauf que c'était pas leur priorité, disons ça comme ça. Ils regardent les vidéos et ils savent très bien ce que j'en pense. Ça ne veut pas dire que je suis un enfant malheureux. Enfin, que j'ai été un enfant malheureux. Ils se sont très bien occupés de nous, tout ça. C'est juste que bon, nos petits plaisirs de ce côté-là, c'était pas du tout leur priorité. Eux, ils se contentaient de nous habiller, puis voilà. Donc, moi, à cause de ça, vu que moi, il a fallu que j'attende de pouvoir travailler pour pouvoir commencer à me faire plaisir, ben, je veux pas que mon fils, à partir du moment où il s'occupe bien à l'école et tout ça, qu'il écoute et tout, je pense qu'il ne faut pas le priver, surtout que voilà. Moi j'ai les connaissances, j'ai pas beaucoup d'argent, ça c'est pas un secret, mais j'ai le minimum de connaissances d'un bricoleur pour pouvoir refaire des choses comme ça, pour lui faire plaisir, donc je vois pas pourquoi je ne le ferais pas, parce que j'aurais kiffé à son âge avoir plein de choses comme ça. Et moi ça me fait plaisir en tant que père de voir mon fils heureux, ça c'est normal je pense. Bref, si jamais vous voulez voir la vidéo quand on va l'essayer, vous n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. J'espère quand même vous avoir fait plaisir avec cette petite rénovation. La seule chose qui nous manque à faire là, c'est de charger la batterie et à la limite refaire la housse de selle. J'ai du faux Sky et vu qu'elle est toute déchirée la selle, je pense que demain, si j'ai un peu de temps avant qu'il revienne de l'école, je vais quand même refaire juste la selle, histoire qu'on soit bien. Les phares, le feu arrière, je ne l'ai pas branché. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, je m'en fous, c'est pas fait pour aller rouler sur la route. Donc personnellement, je m'en fous qu'il y ait les lumières. J'ai pas envie de commencer à me prendre la tête à chercher les bons fils. Et j'ai pas envie de changer non plus les ampoules toutes les 2 semaines. Donc pour ça, je m'en fous. Bref, je vais essayer quand même de vous le démarrer vite fait, histoire de vous montrer. Donc là, je suis obligé de le câbler directement parce que la batterie n'est pas encore chargée. Donc, je vais essayer de le démarrer en direct. J'espère que, entre temps, il n'y a pas eu d'imprévu et qu'il va toujours démarrer. Le coupe-circuit, ça marche. Voilà. Bref, il fonctionne. Là, il est froid. J'ai pas ouvert l'essence. J'ai démarré comme ça. Mais normalement, il est censé bien fonctionner. En tout cas, j'avais réussi à bien le faire fonctionner. La dernière fois, c'était juste une histoire de vis d'air que j'avais mal réglé. Et en plus de ça, j'avais pas le filtre. Là, je remets le filtre. Donc peut-être que demain, il me faudra jouer un petit peu avec la vis d'air. Bref, on va se quitter là-dessus, les amis. Moi, j'ai hâte d'être demain.
Je vais vraiment essayer de finir vite fait les deux petites choses qui manquent là. Bon là, si on veut, je le câble et on démarre et on roule. Hein. Donc si demain il fait beau, on va l'essayer dans tous les cas, hein, même s'il restera deux petites bricoles à faire que je ferai hors caméra pour vraiment la finition. Bref, j'arrête pas de parler, je sais. Je vais vous montrer vite fait pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui n'auraient pas vu. Nous avons encore tout un lot de projets là. Je pense que l'ancien quad, celui qu'on avait attaqué au début, le quad avec le moteur 125, je pense qu'il va me servir de donneur d'organes pour celui-ci, afin d'éviter d'acheter des pièces à chaque fois. Au moins là, j'ai tout en double. Si on crève un pneu, on prend le pneu. Si on casse un amortisseur, on prend un amortisseur. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, vous. Là, je pense que le prochain qu'on va attaquer, c'est une des dirt. On va essayer de se faire, voilà, une dirt. Vous me l'avez demandé. Sur les commentaires, c'était énormément le quad ou la dirt. Donc là, on a refait un quad pour faire plaisir à mon fils, parce que, bon, pour moi, il est un petit peu prioritaire. Et là, je vais essayer de me refaire une dirt pour moi. À condition que les moteurs fonctionnent, ça, on ne sait pas. C'est tout les amis, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, ça m'a fait super plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, tout de suite là maintenant, j'attends, voilà. Par contre dépêche-toi parce que bon. Bref, maintenant que tu t'es abonné, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée ou une bonne journée, je ne sais pas quand je posterai la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, je vous dis à la prochaine, ciao.